Postez. Peu importe votre niveau de connaissance, ce qui compte pour les autres, c'est combien vous vous souciez d'eux. T'aurais pu signer Theodore Roosevelt? Envoyé. Oui, les services de Dieu, c'est aussi les mains et les pieds de Jésus. C'est clair. Tu sais, Saïd, j'aurais pu aussi rajouter Marc 9. Et moi, Marc 10. D'abord, si quelqu'un veut être le premier, qu'il se fasse le serviteur de tous. Jésus parle ainsi, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, Fatima. Chaque croyant, Fatima, est appelé à servir ses frères. C'est un reçu, c'est un appel qui est très très fort. Mais tu sais, Saïd, c'est vrai qu'il y a différents dons dans le service. Il y a le don d'artisan, libéralité, il y a l'hospitalité, il y a l'entraide, il y a aussi le don de miséricorde. Mais Saïd, est-ce qu'il y a des dons qui sont plus importants que les autres? Non, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Par exemple, tu vois, le don d'artisan, c'est celui qui est créatif, qui innove, c'est celui qui manage aussi une église. C'est un don qui est particulier, qui peut véritablement amener beaucoup de choses dans une église. Et tu sais, Saïd, le don de libéralité. Oui, je sais. Ça existe aussi dans la Bible. Et c'est la personne, en fait, qui s'occupe des finances. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient que l'église, c'est gratuit, que l'église, ça devrait être gratuit. Mais tu sais, en fait, l'église, ça coûte quelque chose. Il y a des choses à payer dans l'église. C'est clair. Il y a le pasteur, il y a l'administration. Si on veut faire une campagne d'évangélisation, ça coûte de l'argent aussi, Saïd. Il ne faut pas oublier aussi le don d'hospitalité. Non, l'hospitalité, Fatima, c'est un don qui est particulier. C'est pas donné à n'importe qui. C'est quelqu'un qui sait mettre les gens à l'aise, qui les reçoit à la maison, un thé, un café, etc. Et le don d'hospitalité, chez nous, dans la culture nord-africaine, ça va à tel point même qu'on est capable de laisser le lit à nos invités. L'hospitalité, Fatima, c'est pas quelque chose de culturel, c'est biblique. Tu sais, il y a aussi un verset dans la Bible qui dit qu'on a reçu des anges dans le don d'hospitalité. Et quelquefois, il y a des anges qui sont venus chez nous et on les a accueillis. Et ça y est, je voudrais aussi te parler du don d'entraide. Ça, c'est aussi un don qui est important parce que la personne qui a ce don, elle peut identifier les besoins d'autrui. Elle peut comprendre, même avant que les autres les saisissent, quels sont leurs besoins. Tu te rends compte, ça? Sérieux? Bah, ouais. Mais la miséricorde, Fatima, c'est pas donné à tout le monde. Ce don de miséricorde, c'est de rendre visite aux malades, à ceux qui sont fragilisés, tu vois, comme les prisonniers, de s'occuper des plus faibles, mais aussi de visiter les veuves et les orphelins. Et rahma est une chose très importante, la miséricorde. Tu sais ce que j'ai posté tout à l'heure, Saïd? J'ai parlé du don de service. Et tu l'as lu et tu as dit qu'en quelque sorte, c'était être les mains et les pieds de Jésus. Il est important le don de service. Mais tu sais, pour avoir ce don, je pense que déjà, il faut être généreux, qu'il faut avoir beaucoup d'attention et il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Parce qu'on ne peut pas servir les autres si on ne les aime pas. Mais de toute manière, Fatima, si tu ne les respectes pas, je dirais, ils le sentiront tout de suite. Mais si tu travailles, si tu œuvres et si tu exerces d'une manière pratique cette théologie pratique-là, les gens auront beaucoup plus de respect pour toi. C'est essentiel, c'est important, Fatima. Je crois que Saïd, tu vois, la liste de dons qu'on a citée, il faut vraiment la mettre en pratique. Moi, franchement, je n'ai pas tous les dons. Et je vais vraiment prier pour que Dieu me donne le don de service parce que j'aime pas tout le monde. Et j'ai vraiment besoin de prier pour aimer tout le monde. En résumé, Fatima, les dons de service sont des dons d'artisans, de libéralité, d'hospitalité, d'entraide, de miséricorde. Chaque don correspond à des besoins bien précis et concrets dans la vie de l'Église, de la communauté. Dons qui s'exercent dans cette faculté de l'altruisme. Tu sais ce que c'est que l'altruisme? C'est la capacité à se donner finalement aux autres. En résumé, lorsque nous opérons des dons dans le service de l'Église, nous imitons finalement Jésus, qui est le serviteur de tous. Lorsque nous le faisons dans la communauté, nous manifestons un amour qui est généreux pour nos frères et sœurs. Et c'est ainsi que nous gagnons l'occasion de pouvoir propager l'Évangile, de pouvoir partager l'Évangile. Tu es en train de m'envoyer un message là? Bah oui, tout ce que tu dis, je te l'envoie, Saïd, parce que là, tu es en train de me prêcher, mais j'aimerais vraiment que tu mettes aussi en pratique. Ouais. Donc, je vais le poster sur ton Facebook, hein, et je vais bien dire que ça vient pas de Saïd, mais que ça vient de la Bible. Et puis, je vais signer tout ce que je vais mettre en pratique cette année. C'est bien. Tu vas être tout ça. Quelle chute, magnifique. Postez.